Si chaque nuit, sans t'en rendre compte, tu fais quelque chose qui peut affecter ta circulation et augmenter le risque d'un problème grave au niveau de ton cerveau, tu dois le savoir dès aujourd'hui, et surtout, tu dois apprendre comment le corriger dès ce soir avec des actions simples. Je suis le docteur Gabriel Menin, et je veux te parler avec clarté et sincérité. Il existe une habitude nocturne très répandue, apparemment sans danger, que beaucoup de personnes répètent avant de dormir sans imaginer qu'elle peut influencer la fluidité de leur sang et fragiliser leur santé cérébrale. Je ne parle ni de tabac ni d'alcool, mais de quelque chose de beaucoup plus quotidien, quelque chose que tu fais probablement toi aussi. Au fil de mon expérience, j'ai vu arriver aux urgences de nombreux patients victimes d'événements cérébrovasculaires qui auraient pu être évités. Et lorsque j'analyse leurs habitudes du soir, je retrouve le même schéma encore et encore. Quelque chose de simple, presque invisible, mais capable de transformer une nuit de repos en plusieurs heures de vulnérabilité silencieuse. En réalité, une grande partie de ces événements survient pendant la nuit ou dans les premières heures du matin. Et ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quelle est cette erreur, ce qui se passe dans ton corps pendant que tu dors et comment tu peux la corriger dès maintenant pour protéger ton cerveau. Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir peut faire une vraie différence dans ta vie ou dans celle de quelqu'un que tu aimes. Pendant des années de consultation, j'ai entendu des patients me dire avec incompréhension « Docteur, je faisais attention, je faisais du sport, je mangeais bien, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en examinant leurs habitudes nocturnes, la réponse apparaît. J'ai vu des personnes encore jeunes perdre leur mobilité, avoir des difficultés à parler, et des familles entières bouleversées par quelque chose qui aurait pu être évité. Je pense notamment à un patient d'un peu plus de 50 ans, actif, rigoureux, mais avec une routine du soir qui semblait anodine. Ce petit détail a fini par lui coûter cher. Et comme lui, il y en a beaucoup d'autres. Je ne te dis pas cela pour te faire peur, mais pour te redonner du contrôle. Parce que contrairement à d'autres facteurs, celui-ci dépend de toi. Et une fois que tu comprends ce qui se passe, tu peux prendre des décisions qui protègent réellement ta santé. Avant d'aborder les erreurs les plus importantes, il faut comprendre un point essentiel. Imagine que ton sang est comme une rivière qui circule dans tout ton corps. Pendant la journée, ce flux est actif, dynamique. Mais la nuit, tout change. Ta pression artérielle diminue, ce qui est normal, mais cela réduit aussi la force avec laquelle le sang circule. Ton corps est au repos, tu bouges beaucoup moins, et tu passes plusieurs heures sans boire. Maintenant, pense à ceci. Ton cerveau, bien qu'il soit petit, a besoin en permanence d'oxygène et de nutriments. Pour cela, il dépend d'un flux sanguin fluide dans des vaisseaux très fins. Quand le sang devient plus épais, tout se complique. Le cœur doit travailler davantage, la circulation ralentit et le risque d'obstruction augmente. Et il existe un moment particulièrement critique, les premières heures du matin. C'est là que ton corps est le plus déshydraté et que ton système cardiovasculaire se réactive. C'est à ce moment que le risque augmente. Parlons maintenant de la première erreur, et sois attentif, car elle est bien plus fréquente que tu ne le penses. Ne pas s'hydrater correctement avant de dormir ni pendant la nuit. Beaucoup de personnes évitent de boire le soir par peur de devoir se lever la nuit. Mais c'est une idée reçue. Pendant que tu dors, ton corps continue de perdre de l'eau, même si tu ne t'en rends pas compte. Rien qu'en respirant et par les processus naturels, tu perds une quantité importante de liquide. Si tu additionnes toutes les heures entre ta dernière boisson et le matin, cela peut représenter une longue période sans hydratation. Et cela a des conséquences. Ton sang dépend de l'eau pour rester fluide. En cas de déshydratation, il devient plus épais, circule moins bien et favorise la formation de caillots. J'ai suivi un patient qui avait une routine très courante. Il arrêtait de boire tôt le soir, mangeait salé et dormait plusieurs heures sans s'hydrater. Un matin, sa vie a basculé. Et le plus frappant, c'est que cela aurait pu être évité avec une simple amélioration de son hydratation. Voici ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Bois un verre d'eau environ 1 heure avant de te coucher. Pas besoin d'exagérer, juste assez pour bien démarrer la nuit. Garde un peu d'eau près de ton lit. Si tu te réveilles, prends quelques gorgées. Au réveil, bois de l'eau avant toute autre chose pour rééquilibrer ton organisme. Et si tu crains de te lever la nuit, ajuste simplement le moment où tu bois ton dernier verre. Cela peut sembler insignifiant, mais l'impact est réel. Si ce contenu t'aide, pense à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, une simple information peut changer une vie. Reste bien attentif, car il existe une autre erreur nocturne encore plus discrète que tu pourrais commettre sans le savoir. Beaucoup savent que le sel influence la pression artérielle, mais peu comprennent l'impact du sodium consommé le soir. Imagine, il est tard,
tu te détends, peut-être devant la télévision, et tu manges quelque chose de léger. Des biscuits salés, du fromage, un snack ou même un repas qui semble sain mais riche en sauce industrielle. Sans t'en rendre compte, tu consommes beaucoup de sodium. Le problème ne vient pas d'un excès évident, mais de petites quantités qui s'accumulent. Pendant la journée, ton corps régule mieux, tu bouges, tu bois, tu élimines. Mais la nuit, cet excès reste dans ton organisme pendant des heures. Le sodium retient l'eau dans les vaisseaux sanguins, augmentant le volume sanguin et la pression. Et cette pression varie, avec des pics au petit matin. C'est un moment critique. Si tes artères sont déjà sous tension, le risque augmente. Je me souviens d'une patiente souffrant de maux de tête matinaux. En analysant ses habitudes, nous avons identifié une alimentation nocturne riche en produits transformés. Après quelques ajustements simples, ses symptômes ont disparu et sa pression s'est stabilisée. Voici ce que tu peux faire. Évite les aliments transformés le soir. Cuisine avec des ingrédients naturels et des épices. Si tu as faim, privilégie des aliments simples sans sel ajouté. Et surtout, évite le sel en fin de journée. Passons maintenant à une erreur que beaucoup ignorent, ta position de sommeil. La façon dont tu positionnes ton cou et ton oreiller influence directement la circulation vers ton cerveau. Les artères de ton cou sont sensibles à la posture. Une mauvaise position peut réduire le flux sanguin. Comme un tuyau plié, le passage se réduit. J'ai vu des patients se réveiller avec des sensations étranges simplement à cause d'une mauvaise posture prolongée. Un patient avait changé d'oreiller pensant améliorer son confort. Mais celui-ci surélevait trop sa tête. Résultat, une circulation perturbée. La position influence aussi la respiration. Certaines postures aggravent l'apnée du sommeil, réduisent l'oxygène et augmentent la pression. Ton oreiller doit maintenir ton cou aligné. Évite les positions extrêmes, surtout dormir sur le ventre. Change de position si possible. Et en cas de ronflement ou pause respiratoire, consulte. Enfin, parlons du quatrième point, le plus délicat. Certains médicaments pris le soir peuvent influencer ton organisme pendant la nuit. Je parle notamment des anti-inflammatoires souvent utilisés contre la douleur. Ils ne sont pas mauvais en soi, mais leur usage régulier le soir peut poser problème. Ils agissent aussi sur des mécanismes liés à la coagulation, rendant le sang plus susceptible de former des caillots dans certaines conditions. Ajoute cela à la déshydratation, au sodium, à la posture, et tu crées un contexte fragile. Certains somnifères peuvent également affecter la respiration et la régulation de la pression. Je pense à une patiente de plus de 60 ans, avec plusieurs petits facteurs cumulés. Ensemble, ils ont conduit à un événement grave. Ce n'est jamais une seule cause, mais une accumulation. Si tu prends ces médicaments régulièrement, parlant à ton médecin. Privilégie une prise en journée si nécessaire. Évite l'alcool. Et ne banalise pas leur usage sans suivi. Faisons un résumé. Hydratation insuffisante. Excès de sodium le soir. Mauvaise position de sommeil. Usage fréquent de certains médicaments. Ensemble, ces facteurs augmentent le risque. Mais tous sont sous ton contrôle. Ce soir, fais quelque chose de différent. Prépare ton eau, ajuste ton repas, observe ta position et réfléchis à tes habitudes. Ce sont des gestes simples, mais puissants. Dis-moi en commentaire lequel de ces points t'a le plus surpris. Partage cette information si elle peut aider quelqu'un. Abonne-toi, active les notifications et rejoins-nous chaque jour pour prendre soin de ta santé avec des conseils pratiques. Avant de partir, prends un instant pour remercier. Pour ta vie, ton corps, et cette opportunité d'apprendre et de t'améliorer. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes heureux de t'accompagner pour améliorer tes habitudes et protéger ta santé. Demain, une nouvelle vidéo t'attend, pensée pour toi. Je compte sur toi pour continuer ce chemin, pas à pas, vers une vie plus saine.